deux noms circulent du côté de Madrid afin de remplacer Carlo Ancelotti. Un est considéré dans les plus hautes sphères de cette équipe du Real Madrid, notamment par Florentino Pérez. On parle de Xabi Alonso, de beaucoup parlent comme la piste prioritaire pour Madrid, mais également il y a un homme, l'homme au plus beau sourire, l'homme au Gegenpressing qu'on appelle, c'est bien évidemment Jürgen Klopp. Qui voyez-vous prendre la relève de Carlo Ancelotti? On va discuter de ça avec notre panel d'experts Chevalier ainsi que Palme d'Or Chevalier. Dans un premier temps, les deux hommes. Carlo Ancelotti, pour remplacer Carlo Ancelotti, qui vois-tu comme étant le remplaçant providentiel dans cette équipe-là? Oui, bonsoir Parisien, bonsoir Pan. Par rapport au prochain coach du Real Madrid, je pense que Jürgen Klopp fera l'affaire parce que moi, par rapport à l'expérience qu'il a, par rapport au style de jeu, au vu aussi du profil des joueurs du Real, je pense qu'il fera l'affaire. Surtout que on sait tous la confrontation qu'il y a entre le Real et le Barça, qui de mieux de faire venir un coach allemand pour pouvoir titiller son homologue allemand au Barça Flick. Donc pour moi, ça sera une très très belle confrontation. Et surtout que le style du jeu allemand, c'est un style du jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un style du jeu où on met beaucoup d'intensité. Et comme tu l'as si bien dit, le gegenpressing, c'est c'est la tactique première de Jürgen Klopp. Et ce gegenpressing-là, face à la défense haute et face aussi au pressing du Barça, je pense qu'on aura des classiques vraiment très très bouillants. Moi, j'aimerais beaucoup plus voir Jürgen Klopp. C'est vrai, ça sera peut-être beaucoup plus compliqué au vu du fait que il a dit qu'il ne voulait plus coacher depuis, mais on ne sait jamais. Quand le Real Madrid appelle, je pense pas que c'est nécessaire de dire non. Donc moi, je préfère plus un Jürgen Klopp. Et Xabi Alonso, c'est vrai, ça sera aussi une très belle option, mais sauf que est-ce qu'il aura l'expérience nécessaire de pouvoir diriger les égaux qui ont au Real de Madrid? Parce que dites-vous que même Ancelotti, avec tout son background, même Ancelotti, avec toute cette expérience qu'il a, avec toute la palette tactique et tout, il a du mal à pouvoir diriger ces gars. Ça se voit justement où malheureusement c'est toujours Rodrigo qui sort. Alors que parfois, Vinicius, il n'est pas bon, c'est lui qui doit sortir, il ne sort pas. Mbappé, parfois, il n'est pas bon, c'est lui qui doit sortir, il ne sort pas. C'est toujours Rodrigo qui paye les pots cassés, en quelque sorte. Donc, ça montre à quel point c'est très compliqué de gérer ce genre d'ego. Est-ce que donc Xavi Alonso pourra le faire? Ah, Jürgen Klopp, voilà, c'est un coach qui a déjà eu à gérer beaucoup d'ego. Rappelez-vous le petit contentieux qu'il y a eu entre Mané et Salah. Il a su bien gérer cela. Donc, je vais aller beaucoup plus sur Jürgen Klopp qu'un Xavi Alonso, qui pour moi doit encore beaucoup plus prouver. C'est vrai, il a déjà prouvé, mais il doit encore grandir en expérience pour pouvoir prendre un club comme le Real. Parce que prendre un club comme le Real, ce n'est pas évident. Zidane l'a fait, mais c'est parce que Zidane était aussi l'adjoint d'Ancelotti. Zidane était déjà à la maison, il connaissait déjà un peu comment ça s'est passé et tout. Et Zidane a une aura qui fait que voilà, les joueurs le respectent. Est-ce que Xavi Alonso doit faire le même aura-là? C'est la question que moi je vous pose. En tout cas, la question est adressée du côté de Palme d'Or. Quand on regarde un peu l'expérience, on a l'impression que oui, Jürgen Klopp semble l'homme idéal pour la situation. Mais est-ce que, Palme d'Or, tu sais que Xabi Alonso est un ancien de la maison de la Casablanca. Est-ce que tu penses que Xabi Alonso pourrait être l'entraîneur idéal ou vois-tu en Jürgen Klopp l'entraîneur idéal? On t'écoute, Palme d'Or. Bonjour, bonjour Parisien, bonjour Chevalier. Moi, dans les arguments de Chevalier, j'en rigolais beaucoup. Ce n'est pas parce que la chimie allemande a marché au Barça qu'il faut le tenter au Real de Madrid. Ce qui marche au Barça, ça ne marche pas au Real de Madrid. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je préfère carrément Alonso. Déjà pour sa jeunesse, c'est un entraîneur ambitieux, un entraîneur qui veut conquérir le monde, un entraîneur qui a créé une équipe de Leverkusen. Et depuis quelle année Leverkusen a gagné le championnat allemand? Ils n'ont jamais gagné ce championnat. Un jeune comme Alonso, il dépose ses valises, il dépose ses principes et Leverkusen devient l'équipe injouable. En Allemagne, zéro défaite.
Le mental du Real de Madrid est dans l'ADN de cet entraîneur. Pour ceux qui ont suivi quand même Leverkusen, même à 2 minutes de la fin du match, étant mené 2-0, c'est une équipe plusieurs fois qui a su renverser des matchs. Et ça, c'est indéniable. Le Real de Madrid a besoin d'un jeune comme ça, un jeune ancien du Real de Madrid. Et je te promets, Chevalier, pour tes doutes, ces joueurs, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, tout ce que tu veux, ils seront droits derrière ce jeune entraîneur. Déjà, pour son leadership en étant joueur, il est respecté de tous. Depuis le Real de Madrid jusqu'à passer par le Bayern, il a toujours été irréprochable. Avoir un entraîneur comme Alonso aujourd'hui au Real de Madrid, c'est un entraîneur qui ne va pas bricoler, qui ne va pas faire de compromis. C'est un monsieur qui est clair dans ses idées. Le pressing, le contre-pressing que impose Klopp, il le fait et j'ai envie de dire, aujourd'hui, il le fait même à merveille que Klopp. Moi, je ne dirais pas que Klopp n'est pas aussi bon pour le Real de Madrid, mais j'ai ma petite idée. Un entraîneur qui est fatigué de coacher, qui s'est réfugié je ne sais où, faut pas commettre l'erreur parce qu'on s'appelle le Real de Madrid, il a envie de coacher, mais est-ce qu'il a encore l'ambition de coacher? Je pense que ce monsieur, il a besoin juste de se reposer là où il est là-bas. Il n'est plus entraîneur. Le prendre aujourd'hui, ce serait vraiment commettre des erreurs graves. Je préfère Alonso à ce Klopp, simplement. C'est noté. Et Chevalier, qu'est-ce que tu réponds par rapport à ce contre-argument qu'il a posé sur la table Palme d'Or par rapport entre Xabi Alonso et Jürgen Klopp? Voilà, je dis tout simplement que Jürgen Klopp, partout où il est passé, il a montré sa palette. Lorsqu'il est arrivé à Liverpool qui n'avait pu remporter le championnat depuis longtemps, on ne savait pas qu'il allait construire une équipe aussi forte et solide. Voilà, c'est vrai que sur son passage, il a eu un City qui était aussi dans son prime. Du coup, il a eu la possibilité de remporter que la PL une fois. Mais lorsque vous voyez à chaque fois comment il était dos à dos avec City, d'un point, de 2 points, et où il perd les finales face au Real Madrid, deux fois de suite. Donc, en fait, c'est un coach, pour moi, qui a toutes les capacités, tout nécessaire pour pouvoir arriver dans cette équipe du Real Madrid et de former un club et de former une équipe très solide. Honnêtement, lorsque je regarde la tactique de Klopp et je regarde la tactique de Alonso, je me dis la meilleure tactique qui pourra aller à ce Real, c'est la tactique de Klopp. Surtout qu'il joue beaucoup plus en 4-3-3. Dites-vous que Alonso, lui, joue beaucoup plus en 3-4-2-1. Je me pose la question, sachant que le Real Madrid aujourd'hui n'a pas beaucoup de défenseurs, il va jouer cette tactique-là avec quels joueurs? Parce qu'il faut aussi regarder le profil des joueurs. Est-ce que le Real Madrid a des pistons aujourd'hui? Ok, c'est vrai que Trent Alexander-Arnold viendra, mais c'est uniquement d'un côté. De l'autre côté, qui jouera? Et quels seront les 3 défenseurs centraux, sachant qu'ils sont en manque de défenseurs centraux? Qui va jouer au milieu de terrain? Parce que dites-vous que le système-là fait en sorte que ça coupe un milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il n'y aura que 2 milieux de terrain, en quelque sorte 2 pivots. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être éliminer un. Vous voyez, vous avez Tchouaméni, vous avez Kamavinga, vous avez Valverde, vous avez Bellingham et tout. Il va falloir éliminer même 2, je dirais. Donc, pour moi, les profils des joueurs du Real Madrid conviendront beaucoup plus dans le système de Jürgen Klopp que dans le système de Xabi Alonso. Et par rapport à l'expérience, je le redis encore, coacher une équipe comme Real Madrid, qui est la meilleure équipe du monde pour certains, parce que pour moi, c'est le Barça, Visca Barça en passant. Pour moi, arriver à coacher cette équipe-là, si tu n'as pas d'expérience, ça va être très compliqué. Si tu n'as pas cette aura, ça sera très compliqué. Je le redis encore, parce que il suffit d'une défaite, ou alors 2 défaites, c'est comme ça que les critiques vont partir de partout. Or, lorsque tu es dans une petite équipe qui ne concourt pas forcément à remporter les grands titres et tout, tu as la possibilité de construire ton équipe, tu as la possibilité de t'améliorer au fur et à mesure. Et c'est justement ce qu'il a fait à Leverkusen concernant Xabi Alonso. Mais au Real Madrid, il n'y a pas le temps. Déjà que la saison qu'ils sont en train de faire, elle est très moyenne.
Dites-vous que si la saison s'est finie comme ça et que le Real Madrid n'a aucun trophée majeur, c'est-à-dire qu'ils perdent la Liga et ils perdent même la finale de la Copa del Rey, ça veut dire qu'ils vont entamer la prochaine saison avec déjà une pression de pouvoir gagner un titre majeur. Et pour cela, est-ce qu'il aura cette pression-là? Est-ce qu'il aura cette expérience de pouvoir gérer la pression et de pouvoir aller chercher les titres? Ça, c'est la question. On veut bien Klopp, il le peut. Donc, du coup, parle-moi d'or exactement si tu veux bien répondre à la question. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais bien qu'on analyse également une nouvelle fois des éléments statistiques par rapport exactement aux deux hommes. Quand on regarde Xabi Alonso, c'est un entraîneur qui a 43 ans. Il a entraîné que deux équipes dans sa jeune carrière. Il a entraîné la Real Sociedad B durant les saisons 2019 jusqu'à 2022, à l'ère que après, il prend directement en octobre 2022 dans une situation où c'était très, très difficile pour cette équipe de Leverkusen. Il les prend, puis ensuite, il les ramène jusqu'à la sixième place de cette Bundesliga. Puis ensuite, durant la saison 2023-2024, il leur permet de remporter la Bundesliga. C'est qui ça sera exactement une saison qui sera tout bonnement exceptionnelle. Il a réussi l'exploit de rester invaincu en Bundesliga. On se rappelle qu'il a également perdu la Coupe d'Europe en finale. On se rappellera notamment face à cette équipe d'Atalanta avec un triplé de Lookman. Quand on regarde un peu maintenant du côté de, oui, de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, lui, de son côté, a quand même eu notamment des réalisations avec cette équipe de Liverpool, mais également avec cette équipe notamment de Dortmund. Toi, par rapport exactement aux deux, je peux même pas dire que lui préfère Xabi Alonso, Jürgen Klopp, aux choses comparées exactement à Xabi Alonso. Mais tu vois, Parisien, moi j'écoute Chevalier et j'ai l'impression qu'il me conforte encore dans ma position. L'entraîneur Klopp, s'il dépose ses valises au Real de Madrid, je ne pense pas que le Real de Madrid va jouer seul le championnat. Il aura un adversaire redoutable qu'on appelle le Barça. Et il faut que je rappelle à Chevalier que ce même Klopp qui quitte Dortmund et qui dépose ses valises à Liverpool, il a les moyens de faire son équipe à lui. Et on ne peut pas me dire que son équipe à lui est inférieure à l'équipe de Pep Guardiola. Ça dépend de ta gestion pour gagner. C'est parce que l'équipe de Pep Guardiola a su gérer mieux son équipe qu'il a imposé une règne sans partage en Angleterre. Et c'est là que Klopp m'inquiète. C'est un très bon entraîneur, il n'y a rien à dire, mais un entraîneur qui vient en Angleterre dans la même période à peu près similaire que Pep Guardiola, il gagne combien de championnats devant Pep Guardiola? Parce qu'après tout, c'est une rivalité. Tu déposes tes valides au Real, tu as affaire à un Barça qui est en train vraiment d'émerger de ses problèmes, un Barça qui va te créer tous les problèmes d'ici 10 ans. Sur les 10 années à venir là, tu auras un Barça qui est en train de grandir, qui va te créer des problèmes. Donc l'entraîneur qui va venir, c'est un entraîneur qui va vraiment rivaliser avec ce Barça-là et qui va titiller ce Barça, même mettre ce Barça au second plan pour remporter des trucs. Mais malheureusement, moi je constate que Klopp, son passage à Liverpool, c'est une fois le championnat anglais. Je suis désolé, il a beau être Klopp avec Mané, Salah, Firmino, une des attaques qui ont fait peur l'Europe. Quand tu regardes son effectif, avec Van Dijk, avec Firmino, avec Wijnaldum, tout ce que tu veux, ils avaient quand même une équipe de mieux fait. Mais finalement, ils ne gagnent qu'une seule fois le championnat. Donc là, je me pose des questions. Est-ce que Klopp, s'il vient au Real de Madrid, avec ce qu'il a déjà eu à faire à Liverpool, est-ce qu'il pourra vraiment concurrencer ce Barça-là qui est en train vraiment d'implanter sa supériorité déjà en Liga? C'est là, moi, j'ai un doute et je préfère un jeune entraîneur qui n'a pas une histoire derrière lui ou déjà a fait ses preuves en concurrence avec un autre club dans un autre championnat et qui n'a pas pu dominer. Moi, je préfère Alonso lorsque je regarde déjà le derrière du club. J'estime que Alonso, c'est un jeune entraîneur qui a fait ses preuves en Allemagne et qui a su être champion devant ce Bayern qui terrorisait tout le monde. Et il n'était même pas second favori. Il y avait Dortmund, il y avait encore Leipzig et il arrive à être champion d'Allemagne devant ces trois-là. Ça veut dire que ce monsieur, il a du cran et il sait s'imposer aux joueurs et ses idées, ça passe. Sinon, l'espoir qu'il a réalisé, il n'allait jamais le réaliser. Donc, prenez ce contexte-là, mettez-le au Real de Madrid et je suis sûr que
il va avoir une équipe. Et on peut me dire qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas forcément son jeu, mais pourquoi le mercato est là? J'ai appris que le Real de Madrid est derrière McAllister. S'il manque des joueurs dans sa philosophie de jeu qu'il veut implanter, je suis sûr qu'il a un entraîneur très intelligent et qui va pouvoir mettre les ingrédients qu'il faut pour titiller vraiment ce Barça et non rester éternel deuxième derrière ce Barça-là, comme l'a été Klopp, éternel deuxième derrière Guardiola en Angleterre. C'est noté, c'est noté. Et là, par rapport à ce que vient de dire notamment notre ami Palme d'Or, il n'a pas forcément tort sur un certain nombre de points. Quand on regarde un peu la carrière de Jürgen Klopp, il est âgé de 57 ans. Il est passé du côté Mayence exactement de 2001 à 2008, où est-ce qu'il est resté, qu'il a contribué à faire monter l'équipe exactement en Bundesliga. Puis ensuite, il est passé du côté du Borussia Dortmund entre 2008 jusqu'à 2015. C'est un entraîneur qui est très, très stable. Ensuite, il est passé du côté de Liverpool entre 2015 et 2024. C'est vrai, oui, il a raison, Palme d'Or. Il n'a remporté qu'une seule première ligue anglaise durant la saison 2019-2020, mais n'empêche qu'il a quand même remporté également la Ligue des Champions 2018-2019. Il a également remporté la Super Coupe, notamment UEFA 2019-2020, ainsi que le Mondial des clubs 2019, exactement au Qatar. Donc, du coup, c'est un entraîneur qui est habitué à rester éternel deuxième, notamment sous un Pep Guardiola. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui risque de se produire, notamment avec cette équipe du FC Barcelone? Parce que l'équipe du FC Barcelone joue à la Pep Guardiola. On a l'impression en matière de style de jeu un peu similaire et en termes de domination, possession. Est-ce que c'est pas là aussi qu'on aura un peu les limites de Klopp? Vas-y, Chevalier. Bah, j'aimerais qu'on prenne en compte les contextes parce que c'est très important. Lorsque Klopp arrive à Dortmund, Dortmund ne gagnait plus la Bundesliga. Parce que tout à l'heure, il a voulu nous faire comprendre que Leverkusen a gagné la Bundesliga devant ce Bayern qui dominait. Quand vous avez regardé le Bayern de la saison où Leverkusen, c'est-à-dire la saison passée, c'était un Bayern très faible. C'est l'un des pires Bayern de ces dernières années. Pour ceux qui suivent vraiment la Bundesliga. Je dis qu'il y a des pires Bayern. Donc, ok, je ne veux pas critiquer ses victoires, je ne veux pas critiquer tout l'espoir qu'il a fait parce que surtout qu'il a gagné en étant invaincu. Donc, bravo pour lui. Mais, sauf que, lorsque tu mentionnes cela, mentionne aussi que lorsqu'il arrive à Dortmund, il a remporté la Bundesliga devant l'un des meilleurs Bayern. Ça, il faut le mentionner. L'un des meilleurs Bayern à ce moment-là qui dominait la Bundesliga et qui dominait aussi en Europe aussi, hein. Donc, par rapport à ça, pour moi, c'est à prendre en compte. Lorsqu'il arrive à Liverpool, dites-vous, la dernière fois que Liverpool avait gagné la paix, c'était en 90. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'espoir qu'il a fait. On a tendance à dire qu'il avait mis, en fait, Palme d'Or a voulu nous faire comprendre qu'il avait un meilleur effectif pour faire plus. Mais dites-vous que, si on va entrer dans les détails, c'est lui qui construit son effectif. Il n'a pas eu beaucoup de moyens d'avoir tous les meilleurs joueurs à chaque poste. Presque tous les joueurs qu'il a fait améliorer et tout, ce sont des joueurs qui, de base, avant son arrivée, étaient incognito. C'est des joueurs qu'on ne connaissait pas. Mané était à Southampton, mais qui parlait de lui? Vada était aussi à Southampton avant, mais qui parlait de lui? Salah, ok, il avait déjà de bonnes performances à la Roma, mais il n'était pas parmi les meilleurs, comme quand il a été sous les clubs. On parle ici d'Alessandro Arnold, qu'on ne le connaissait pas. On parle de Robertson. Ces joueurs qui ont fait partie des meilleurs joueurs durant une bonne période. Tout ça, c'est grâce à qui? Grâce à Klopp. Donc, lui, il s'est construit une équipe avec les peu de moyens qu'il a et il s'est fait que cette équipe-là soit meilleure. Maintenant, il a gagné qu'une seule PL. Mais dites-vous que lorsque tu as pas remporté un titre depuis plus de 20 ans et lorsque tu viens la remporter, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Le contexte au Real est différent dans le sens où le Real a remporté le titre l'année passée. Cette année, on ne sait pas ce qui va arriver, mais ok, pour mon bien, j'aimerais que c'est le Barça qui remporte. Mais ça ne voudrait pas dire que sur les années à venir, le Barça va dominer. Il va falloir être très costaud. Parce que ce Real-là va sûrement se relever. Justement, si un club arrive, il va mieux travailler avec cette équipe qui, pour moi, a des individualités qui peuvent faire l'affaire. C'est-à-dire que c'est juste l'animation de jeu qui cause problème et tout, et la tactique. Mais, on a parlé tout à l'heure d'Alessandro Arnold qui arrive. Jürgen Klopp arrive. Qui était son maître? C'est Jürgen Klopp, le maître d'Alessandro Arnold. Donc, avec sa tactique, il va mieux comprendre le jeu et il va mieux servir les attaquants comme Mbappé, Vinicius et tout.
Mais Donc, tu me dis pour moi, également une chose, honnêtement, Chevalier, importante. Chevalier, tu me dis, il a été en mesure de construire son effectif du côté de Liverpool, mais à Madrid, on sait très bien qu'on ne laisse pas l'entraîneur construire l'effectif. On sait que parfois, mais sauf que c'est à les Madrid, il y a décisions les passent. individualités fortes. À Madrid, il y a les individualités fortes. Or, quand il arrive à Liverpool, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas les individualités fortes. C'est lui qui fait en sorte que ces individualités soient fortes. Mais à Madrid, ils ont de très bons joueurs. Hein. On a souvent tendance à croire qu'ils n'ont pas les bons joueurs parce qu'ils jouent mal. Non, ils jouent mal, mais ils ont même des bons joueurs. C'est juste que c'est le collectif qu'il faut mieux travailler et avoir une bonne tactique qui va mettre tous ces individualités-là dans les meilleures positions et faire en sorte que cette équipe puisse briller. Et Klopp, il a ses atouts pour le faire. Ils ont exactement des bons joueurs, mais ma question, elle est beaucoup plus tricky, enfin, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Est-ce que les joueurs à sa disposition ont la capacité d'adapter, de mettre en pratique exactement les gegenpressing? On a l'impression qu'il y a des joueurs, les Oui, statistiques de la oui. Ligue des Champions exactement sont absolument pertinents, parlants. Ce sont les attaquants qui courent le moins d'Europe. Vas-y, Palmodor, si tu veux en renchérir dessus, vas-y, Palmodor. Mais tu vois, moi, je suis d'accord avec ce que dit Chevalier. C'est lui qui a construit son équipe. Personne ne va le nier. Mais après avoir constitué ton équipe là, moi, je le répète, l'effectif de Liverpool là, à moins que Chevalier soit de mauvaise foi, gagner une seule fois la première ligue, c'est très, très insuffisant. L'équipe de Liverpool n'a rien à envier à celui de City. Je suis désolé. C'est Guardiola aussi qui a construit son équipe. Je suis désolé, Chevalier. Quand Guardiola venait la première année, c'était catastrophique. Il faut te rappeler, c'est Monaco en Champions League, c'est Lyon en Champions League qui éliminait. Il a dû virer plus de 8 joueurs. Mais quand il a construit son équipe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a régné. Moi, je ne dis pas, construire ton équipe, c'est bien. Mais ton équipe que tu as construite, finalement, tu as gagné quoi avec? Moi, je répète, gagner une seule fois la PL, c'est très, très insuffisant. De ce Liverpool de Klopp que moi j'ai vu, c'est une équipe qui peut gagner 2, 3 fois la PL. À un moment donné, c'est là moi je me pose des questions. Tu vois au Real, je suis d'accord, tu vas construire ton équipe. Mais construire ton équipe, c'est bon. Mais gagner 1, 2, 3, 4 Ligas, c'est aussi important devant ce Barça. Et c'est là moi j'ai des doutes. Et Alessandro Arnold dont tu parles là, il faut que je te rappelle que déjà avec Klopp, Klopp a commencé par en avoir ras-le-bol de ce joueur et le mettre au banc. Donc l'avoir encore dans ses pattes au Real de Madrid, je ne suis pas sûr qu'il sera content de l'avoir. Parce qu'à un moment donné, il y avait un conflit qui a jailli entre ces deux antagonistes-là. Et il le mettait des fois au milieu de terrain. Mais déjà, il avait ras-le-bol de voir tant de lacunes défensives de ce joueur-là. C'est lui qui a révélé vraiment ce joueur. Mais à un moment donné, c'est lui qui a voulu ranger aussi ce joueur dans un placard. Moi, je doute vraiment de ce club. C'est noté. Vas-y, Chevalier, toi, tu te vois hocher la tête. Je pense que tu as un bouillir au fond de toi. Donc, du coup, je laisserai donner un peu le mot de la fin. Oui, pour moi, le mot de la fin, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Parisien, lorsque tu disais que les joueurs du Real Madrid courent le moins. Mais sauf que il faut prendre toujours le contexte. Le contexte est très important lorsqu'il faut donner une analyse assez concrète. Le contexte est que ces joueurs courent le moins sous les Ancelotti. Ça ne voudrait pas dire que les joueurs n'ont pas la capacité de courir plus. Vous n'allez pas me dire que Bellingham n'a pas la capacité de courir plus. Mbappé, Que on l'a jamais vu faire ça au PSG. On l'a jamais vu faire ça au Mbappé, PSG. Vinicius. Non, on l'a peut-être jamais vu faire, mais quand vous parlez de courir, est-ce que Mohamed Salah courait beaucoup sous les clubs? Non. Mais sauf que la tactique disait que le collectif était tellement fort qu'il n'avait pas besoin de forcément trop courir. Il avait un rôle particulier. Et c'est pourquoi je reviens sur la tactique, parce que la tactique est tellement importante que chaque joueur a un rôle précis. Et lorsque chacun respecte son rôle, parfois tu as l'impression que les efforts que tu fais même, je veux dire, ça te donne une certaine fatigue parce que le collectif suit ensemble. Il y a une synchronisation entre tous les joueurs. Mais lorsqu'il y a un qui fait plus d'efforts que l'autre, c'est là où tu vois une défaillance. Mais Klopp, avec sa tactique, tous les joueurs vont le faire. Et ces joueurs, ce sont des professionnels. Ça veut dire que si Klopp arrive et il installe sa tactique, ils vont courir. Mais dans ce cas, si c'est que on disait que ces joueurs ne vont pas courir, Flick qui arrive au Barça, mais attends, moi je savais pas que ces joueurs allaient être aussi physiquement prêts. On connaît tous que les joueurs du Barça, on n'a pas trop ce côté physique, ce côté d'intensité et tout. Mais regardez ce qu'il a
en peu de saison. En peu de temps, autant pour moi. Il a fait en sorte que on regarde nos joueurs aujourd'hui, on sent que physiquement, ils sont prêts dans l'intensité, dans l'agressivité. Ils sont prêts. Mais c'est parce que ça se travaille. Donc, tout ce travail, et les joueurs de Madrid ont le potentiel d'adapter la tactique de Klopp et de faire de ça, voilà, l'une des meilleures équipes dans les prochaines années. En tout cas, Jürgen Klopp ou Xabi Alonso, la question elle est posée et n'hésitez pas à nous donner un peu votre ressenti en zone commentaire. Pourtant, Klopp, c'est un entraîneur dont le CV n'est plus à montrer, n'est plus à démontrer. Il a marqué l'histoire de Liverpool. Il a marqué l'histoire de Liverpool en ayant remporté le championnat, mais également en ayant remporté la précieuse Ligue des Champions. Mais cependant, on se pose des questions par rapport au fait que Klopp, il a construit Liverpool. Il a eu son impact dans ce club de Liverpool. Est-ce qu'on lui laissera le temps? Est-ce qu'on lui laissera également la possibilité de pouvoir décider et d'impacter? Xabi Alonso, c'est un joueur qui a créé un offensif, un joueur structuré, un joueur efficace avec des jeunes joueurs. Est-ce que dans cette équipe de Madrid, avec l'expérience de Madrid, est-ce qu'il sera en mesure de gérer des joueurs avec autant de caractère, autant de charisme? C'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu réaliser du côté de cette équipe de Bundesliga, le Bayern Leverkusen. En tout cas, les questions sont posées et maintenant, c'est au Real Madrid d'y répondre. Merci, merci à Chevalier, merci Palme d'Or. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. On est plus de 12 000 abonnés. Abonnez-vous. Bon. Merci Parisien. Merci à tous. Et vive la jeunesse, vive Alonso. Les vieux là, allez à la retraite. Merci beaucoup.